Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, nous voulons remercier Silicon Banlieue et Silex Labs de nous avoir invités et d'inaugurer cette petite série d'ateliers marketing. Aujourd'hui, on va donc vous parler, comme vous le savez, du storytelling et des réseaux sociaux. Là, il s'agit d'une introduction. Donc on ne va pas rentrer dans le détail du storytelling, on ne va pas vous faire un panorama complet des réseaux sociaux. On va plus s'intéresser à comment tout ça peut s'imbriquer et pourquoi ça doit s'imbriquer. Donc on a trois parties. Pourquoi développer son storytelling sur les réseaux sociaux? Comment l'exprimer sur les différentes plateformes sociales? Et après, on va prendre deux exemples pour entrer dans le concret. Vinted, qui est une startup qui s'est lancée l'année dernière, et Adidas, qui est un exemple plus corporate, et pour montrer aussi que c'est pas, on ne parle pas que des startups. Les réseaux sociaux et le storytelling, c'est important pour des boîtes qui peuvent être plus corporate. Donc, pourquoi développer son storytelling sur les réseaux sociaux? Nous sommes en 2014 et la majorité des entreprises continuent de communiquer comme si nous étions en 2004. C'est le constat de Gary Vaynerchuk dans son best-seller sur le storytelling et les réseaux sociaux, Jab, 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 Right Hook, qui, pour ceux qui connaissent, réfère un peu au vocabulaire de la boxe. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà entendu parler de Gary Vaynerchuk dans la salle? Non, c'est sûr. Gary Vaynerchuk, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître parce que c'est une des premières personnes qui a réussi à monétiser une chaîne YouTube. Il animait une émission d'œnologie sur un format long. À l'époque où YouTube, on laisse plutôt du court, plutôt des 10 minutes, 15 minutes. Lui, il arrive et fait des émissions de 20 minutes pour vous expliquer l'œnologie. Il a eu un succès assez retentissant aux États-Unis. Par la suite, il a créé VaynerMedia, où il a commencé à vendre de la communication sur le storytelling, les réseaux sociaux. Et il a écrit trois ouvrages sur le storytelling et les réseaux sociaux, et les trois sont devenus des best-sellers. Quand Gary Vaynerchuk nous dit ça, il nous dit quoi? Il nous dit qu'aujourd'hui, la communication a changé, mais pas forcément le geste, entre guillemets, des marketeurs. On va continuer à focaliser son budget sur les mêmes choses. La télévision, la presse, la radio, le mailing. Ça marche encore. Sinon, ils auraient arrêté de le faire. Mais ça ne marche plus comme avant. Il y a un retour sur attention qui est toujours de plus en plus bas, et le retour sur investissement, il suit de plus en plus bas aussi. Par exemple, est-ce que vous pouvez nommer? Alors, hier on l'a fait à l'EG avec beaucoup d'étudiants. On va voir si on a la même réaction avec vous. Est-ce que vous pouvez nommer la dernière fois où pendant la publicité, vous n'avez ni zappé, ni regardé votre appareil mobile? Est-ce que vous pouvez nommer la dernière fois où vous n'avez pas consulté votre téléphone dans la rue? Oui, vous pouvez? C'est pas 100%, c'est normal. Et alors, là on va voir si toujours. Est-ce que vous pouvez nommer la dernière fois, sauf si vous avez une très bonne mémoire et que vous me dites c'est il y a 3 ans, excité de recevoir un email commercial à spam? Pourtant, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, c'était quelque chose d'intéressant. Mais comme on dit, les gens comme nous, les marketeurs, au bout d'un moment, on ruine tout. L'email marketing, ça marche, tout le monde le fait, ça marche plus. La télévision, on est gavé de publicité, en plus on est dans un autre contexte. À l'époque, c'est les Mad Men, c'était génial, 3 chaînes. On prend le bon horaire des gens qu'on veut toucher, on fait la pub sur les 3 chaînes, tout le monde la voit. Aujourd'hui, il y a 50. Il va y avoir 50 chaînes qui touchent notre audience à la même heure, il faudrait payer 50 pubs, et en plus, ils regarder leur appareil mobile. Du coup, on a une attention qui devient de plus en plus sociale et mobile. Les gens sont avec leur téléphone, on est toujours dessus. Il faut savoir que l'utilisation du téléphone mobile est importante même à la maison. Il y a des études qui sont sorties sur la fin d'année qui montrent qu'il y a une certaine frange de la population, notamment les seniors, qui utilisent plus leur mobile à la maison. Pour consulter Internet, pour regarder des applications. Bon, quand on parle de volume, là on a une étude sur fin 2013 du nombre d'utilisateurs actifs mensuellement. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a plus d'1 milliard de personnes sur Facebook, c'est pas
1 milliard d'inscrits, c'est 1 milliard de personnes qui chaque mois passent. Pareil sur YouTube. Alors en France, parfois, on a tendance à considérer que YouTube n'est pas un réseau social. Mais il faut regarder l'évolution. Au début, c'est des chaînes. Et de plus en plus, on est dans le commentaire, on est dans le partage. Et en plus, avec l'intégration Google+, c'est vraiment en train de le devenir. Si on regarde l'utilisation plutôt américaine, ils ont vraiment cette utilisation-là. Et on voit aussi les nouveaux réseaux, notamment Instagram, qui a déjà 150 millions d'utilisateurs. Alors ça, le blog du modérateur, c'est génial si vous avez besoin de statistiques, parce que ça, c'est des statistiques internationales, et vous n'avez pas forcément un produit qui va communiquer sur l'international, donc c'est intéressant pour vous de pouvoir voir les différences. Au Google+, par exemple, ça marche plus aux États-Unis. Alors, les entreprises, elles l'ont compris. Nous, on a ces chiffres, elles les ont aussi. Du coup, elles se sont dit, si les personnes sont sur le social et sont sur le mobile, ben on va venir. Alors, du coup, pour vous montrer comment elles viennent, je vais vous montrer quelque chose de très personnel. Je vais vous montrer mon flux Instagram. Qui connaît Instagram dans la salle? D'accord? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Instagram, à la base, c'était une manière de partager des photos de manière sociale, donc un petit peu comme les newsfeeds Facebook avec des images, etc. Et maintenant, ils ont intégré la vidéo, donc on peut partager des vidéos et des photos. Moi, je vais pas vous montrer toutes les vidéos, mais je vais vous montrer quelques photos. Donc quand je rentre chez moi et que j'ouvre mon Instagram, je vois ça. Toutes les photos ne sont pas de très bonne qualité, hein, il y a des photos d'amateurs. Donc je vois quelqu'un qui va au resto. Vous connaissez Raphaël? Ouais. C'est le restaurant, c'était cool. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vous voyez que c'est moi, c'est le vrai flux Instagram. Des chiens, des chats et des hérissons. Alors ça sur internet ça marche toujours. Vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux, vous en verrez. Je vois une personne qui me dit attention Pierre, je suis en train de numériser mes photos, je vais t'envoyer des photos. Qui prend une photo pour me dire. C'est rigolo. Une personne sur un très beau paysage qui fait un geste obscur. C'est pas très bien ce que cette jeune fille fait avec sa main. Un enfant qui mange. Après, je vois ça. Ça, c'est une Vance. Vance, ça appartient au groupe VF Corporation. Ils font 10 milliards de chiffre d'affaires par an. On imagine qu'ils peuvent payer une équipe marketing. Et l'équipe marketing, mais ça. Là, il y a un problème. Parce que sur Instagram, pour que je vois ce que fait une entreprise, il faut que je la suive. Moi, je suis au marketing, donc je les suis, donc je vois ça. Et du coup, je suis même assez choqué parce qu'on n'a plus une photo, on a un bout de catalogue. Ils ne parlent pas dans mon langage. Et le seul truc qui peut arriver, c'est que quand je vois ça, même si je suis pro Vance, parce que Vance c'est une histoire quand même, c'est le skateboard, c'est les événements, bah, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais me désinscrire. Parce qu'il me donne un seul message. Un message que je ne veux pas entendre ici. Je suis avec mes amis, on parle de vacances, une amie qui me parle de son chat, il y a une amie qui me dit qu'elle a numérisé ses photos, et d'un coup il y a quelqu'un qui arrive qui me dit bonjour, je vends des chaussures, tu veux m'en acheter? Ça n'a rien à faire là, et c'est limite rebutant sur les réseaux sociaux. Donc ils ont compris qu'il fallait communiquer dessus, ils n'ont pas forcément compris comment. C'est pas toujours évident. Par contre, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez repéré les autres marques? Alors, Si, les lunettes. Exact. Les trois photos là, c'est une marque. C'est Tom's. Qui connaît Tom's? Mon associé. Tom's, c'est une marque de chaussures. Donc il ne fait pas que des chaussures, mais qui a commencé par ça, et qui part sur un concept qui est de faire de la vente différemment. C'est-à-dire que si vous achetez une paire de chaussures, ils offrent une paire de chaussures à des personnes qui vivent dans un pays nouveau en développement. Si vous achetez des lunettes chez eux, ils vont offrir des soins à une personne en voie de développement qui a besoin de soins pour ses yeux. Et là, ils ont lancé une place de marché et tout est pris sur la marge. Et il y a une double chose parce qu'ils ne sont pas que sur l'humanitaire, c'est quand même quelque chose de global, ce qui leur permet de mettre ces différentes photos, de mettre une photo cool, une photo d'un enfant qui va recevoir ses chaussures Tom's, et une photo d'une jeune fille qui a des chaussures Tom's et qui est dans un beau paysage. Ils savent qu'ils ont une cible qui est sur le voyage, etc. Et c'est cohérent. Et là, on peut les suivre parce qu'il y a des belles photos, il y a des choses qui peuvent me toucher. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de leurs valeurs.
On est là pour changer la vie, on est là pour faire du commerce différemment. À l'image, en plus là c'est une vraie histoire, c'est un vrai storytelling, parce que le créateur de l'entreprise, c'est quelqu'un qui a beaucoup de voyages, qui est touché par ça, qui l'a lancé comme ça. Et qui a un positionnement assez étonnant, parce qu'ils vendent à New York, ils commencent à avoir des boutiques à Paris, on est vraiment dans la mode. C'est pas, on n'est pas dans un sentiment de pitié, on ne dit pas regardez, achetez-nous des chaussures, on va gagner un peu d'argent, mais on est gentil à côté. C'est un beau produit qu'on peut acheter même comme ça, mais en plus vous faites un geste bien. Donc ce qu'ils nous proposent, c'est une autre façon de communiquer avec les marques, une autre façon de vendre, un autre rapport aux marques. C'est pour ça que c'est logique d'avoir des photos différentes, d'avoir un grand panel, mais en tant qu'utilisateur. C'est aussi logique de pouvoir les suivre, parce que j'ai un vrai contenu. Et ça peut devenir logique de répondre, parce que je sais à qui je m'adresse. Quand je vois Vans pour une photo de catalogue, j'ai pas de réponse. En plus, je peux pas acheter. Ça n'a même pas de sens que je vois ça là. Là, j'ai une réponse. Est-ce que j'aime bien ce paysage? Peut-être j'y étais. Bon, je pense que vous savez que les chats et les chiens donnent beaucoup de réponses et beaucoup d'engagement sur Internet. Et à côté, ben voilà, j'ai quelque chose qui me touche. Donc, comment intégrer votre storytelling sur les réseaux sociaux? La deuxième partie. Est-ce que tout le monde a déjà entendu parler du storytelling? Il y a des gens qui... Alors, on ne peut pas vraiment revenir dessus, on peut pas... Ce soir, on n'a pas le temps de vous dire, par exemple, comment on écrit un storytelling, etc. Par contre, ce qui est important à prendre en compte dans ce qu'on a dit là, c'est que le storytelling nous permet de renouer avec l'attention. Parce que ce qui nous permet, en partie sur les réseaux, mais même dans une communication plus générale, de donner, je ne dis pas de la vie à l'entreprise, mais d'avoir un discours plus humain qui peut parler à l'humain, à l'exemple de Tom. Et l'idée, c'est de mettre en récit votre entreprise. Il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises, ils ont une histoire. Un entrepreneur qui n'a pas d'histoire, c'est assez rare, finalement. Il y a toujours une histoire derrière l'entreprise, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a pris ces risques-là. Là, l'idée, c'est de la mettre en récit. Alors, dans le cas de Tom, sa vraie histoire, c'est quelque chose qui le touche. C'est quelqu'un qui va faire ce qui le touche et qui essaye de changer le monde. Bon. Je sais qu'il y a des gens qui en ont marre quand on dit que les start-upers, les gens qui créent des entreprises veulent changer le monde, que Steve Jobs, les gens vont dire que c'est qu'un vendeur d'informatique. C'est vrai, mais il change une habitude, il change une vision d'informatique. Là, il ne va pas changer le monde, mais il va faire quand même quelques heureux. Et c'est tous ces petits gestes qui vont contribuer. Alors, je ne suis pas là pour vous donner une vision un peu gentille d'entrepreneuriat. Il se trouve que ces deux entreprises-là, c'est vrai. Après, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'inventer. Donc, l'intérêt, c'est de provoquer l'intérêt et l'adhésion. Parce qu'on est dans le réveil. Et en marketing, on a perdu l'attention. Et là, on trouve quelque chose qui part, quelque chose auquel on peut adhérer ou s'opposer sur les valeurs. Ah ben non, moi je trouve que c'est pas bien qu'un commercial, il ait cette valeur de me dire qu'il va offrir des trucs, je suis impliqué, je veux pas l'acheter. Mais au moins, on peut parler, il y a quelque chose, c'est pas juste une chaussure comme ça. Susciter forcément par là l'émotion et l'engagement et permettre l'interaction. Maintenant, qui peut faire du storytelling? Est-ce que toutes les entreprises peuvent en faire? Oui, à partir du moment où c'est inventé, oui. Ouais. Pour des gens, c'est pas forcément aussi évident. Par exemple, est-ce qu'une entreprise qui fait du B2B peut faire du storytelling? Oui. Bien sûr. Ouais. Oui, une communication qui va avec, et puis sortir le cadre du produit, du produit seul, une chose à inventer au nom du produit, même un produit industriel. Non, le savoir quand même. Vous avez des exemples? Pas trop, mais c'est comme on n'est pas beaucoup, on peut communiquer un petit peu. Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est intéressant parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde qu'une entreprise qui fait du B2B peut prospecter avec une vraie histoire. Il y a des choses à changer justement dans ces habitudes. En rapport avec l'historique de la société aussi. Ouais, ou un storytelling inventé, ou un storytelling qui a une valeur produit, c'est pas forcément... Alors on va écouter un scénariste qui nous dit que le storytelling c'est comme le sexe, tout le monde peut en faire, mais il y en a qui le font mieux que d'autres. C'est David Mamet qui dit ça, qui est un scénariste américain, qui a écrit Hannibal, donc avec Hannibal Lecter, qui a écrit Ronin, c'est un scénariste reconnu. Bon ça, je vous avoue, c'était juste pour faire une petite blague. Maintenant on va voir un exemple B2B.
Panorama 9. Alors, on le produit. Un agent IT Cloud qui permet de suivre les informations du serveur, des utilisateurs et des softwares sur un tableau de bord. Alors moi, j'ai pas tout compris. Peut-être Antonin, tu comprendras mieux ce langage que moi. Alors, je pourrais faire peut-être mieux semblant, mais... En tout cas, tu seras plus curieux. C'est pas grave. Donc Panorama 9, ça c'est leur valeur ajoutée. Le commercial bien vous dit ça. Et là on se dit quand même, comment on va faire pour raconter une histoire? Comment on va faire pour susciter l'intérêt de quelqu'un? Comment on va faire pour pas tomber dans le bruit de tous les gens qui font la même communication, qui veulent me vendre un produit cloud, qui veulent me vendre un tableau de bord cloud? Alors ils ont une vidéo qui est géniale. Si vous faites du B2B, que vous voulez voir une bonne vidéo d'animation de 2 minutes qui est très vendeuse, allez sur le site de Panorama 9. Je ne vous l'ai pas mise dans le slide, parce que la vidéo fait 2 minutes, et je vous ai mis quelques extraits. Première image. Donc là, on est vraiment dans un univers, on ne s'attend pas à ça. On va sur un site qu'on pourrait croire corporate, on est dans du B2B, on est dans la techno. En plus, c'est pas pour dire du mal des développeurs, mais souvent un développeur il a une vision très technique de son produit. Il n'a pas forcément la vision marketing qui va avec, surtout quand il est jeune, surtout quand c'est une start-up. Il se dit, moi j'ai un bon produit, les gens vont l'acheter. Mais si on n'arrive pas à le communiquer, les gens ne savent pas forcément que c'est un bon produit. Et là, il y a plus que de la communication parce qu'il y a de la suscitation d'intérêt. On joue sur le cliché parce que ça concerne le service IT de l'entreprise. Alors là, on est... Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. On joue sur des pixels, on joue sur une image un peu vieillotte qu'on peut avoir de l'IT guy dans une entreprise qui a un geek, qui aime bien jouer et tout. Et on y va à fond, quoi. La vidéo commence comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on peut continuer à raconter comme histoire? Ils ont une vidéo qui est super ludique. Où là, on voit IT-Man qui se bat contre un méchant serveur. Donc, c'est rigolo, ça va tout de suite, mais en même temps, on comprend que c'est un vrai problème. Quand il y a un problème de serveur, qu'on ne peut pas le savoir, il y a peut-être plusieurs serveurs, si on n'a pas un outil, là, ils nous le font sentir de manière drôle. On n'est pas en train de dramatiser, hey, tu pourras rien faire sur notre produit, on est en train de vous faire rire. On est sur le fait positif. D'autres problèmes, il y a des dragons, c'est l'équipe qui vient et qui vous demande l'impossible. Il y a le boss qui vous fait faire des trucs qui vous perdent des vies et on ne peut pas refuser. Il y a du tragique, comme dans un film. Il y a un héros qui est blessé. Et comme dans un film, en tout cas, comme dans l'Antiquité grecque, il y a un Deus ex machina, Panorama 9, qui va vous sauver, vous donner des super pouvoirs, de la vie et une licorne. Alors je ne sais pas si vous comprenez la référence à la licorne. Bon, c'est une référence qui va être pour le coup plutôt geek. Et cette vidéo ne va pas forcément tous vous toucher. Mais elle n'est pas là pour toucher tout le monde. On vise un public, il y a personne d'IT, on a une vision de cette cible. On dit cette cible elle est plutôt comme ça. Même les licornes ne sont pas tous fans de licorne. Hein Antonin? Je ne sais pas si tu aimes bien les licornes. Est-ce que vous aimez bien les licornes chez Silex? Oh, pourquoi pas? J'ai pas trop l'habitude d'en voir, mais... Ouais. Tu vois l'aspect geek, un petit peu ce qui peut tourner autour de la licorne. Mais du coup, c'est pas grave que ça plaise pas à tout le monde parce que vous êtes là pour parler à votre cible. Vous êtes là pour leur dire quelque chose. Et là, du coup, ils vont très fortement, on est très loin du corporate. Et peut-être qu'aussi, l'IT-Man, il en a marre du corporate, il en a marre que les catalogues, c'est soit un truc avec des chiffres, un machin tout. Et il a quelque chose de ludique. Il y a quelque chose qui lui dit regarde, on est comme toi, on a les mêmes codes, on parle dans le même langage. Dropbox avait fait ça avec leur vidéo. Ils avaient fait une vidéo à partir d'eux-mêmes. Est-ce que vous voyez ce que c'est des mêmes? Non. C'est un langage pareil, c'est un langage de geek. Vous allez avoir une photo et il va avoir une phrase qui est reliée au personnage. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des Chuck Norris Facts. Non? C'est pas là, parce que c'est pas forcément votre milieu. Mais par exemple, si vous avez un truc qui est très précis dans votre milieu, qui fait aussi partie de votre histoire et pas seulement de la vôtre, parce que là on parle de social, donc on parle de communauté, vous avez peut-être aussi des choses qui vont parler à votre communauté et vous dites mais non, ça ne peut pas le mettre sur un site.
Bah si, parce qu'on parle à la communauté. C'est pas grave que quelqu'un qui n'est pas IT-man dise mais c'est quoi ce truc? Parce que si l'IT-man à côté dit bah, c'est ça que j'ai besoin, en plus c'est rigolo, c'est fun, le logiciel. Parce qu'en plus il y a de l'amalgame en marketing. Montrer quelque chose de fun, on se dit aussi que le logiciel, s'il est pensé dans mes codes de valeur, il est peut-être fait aussi pour que je l'utilise bien et facilement. Finalement ça va assez loin. Donc voilà, on est d'accord sur la réponse, on peut faire une histoire. Maintenant, ce qui est notre sujet aussi, c'est on peut faire une histoire, mais comme on l'a vu, on est dans le bruit, si on est dans la télé, dans la presse, etc. C'est cher, tout le monde le fait. Le mailing, on dit que ça marche encore. C'est vrai. Par contre, si sur une base de 100 000 utilisateurs, vous arrivez à avoir un taux d'ouverture de plus de 40%, je veux bien que vous m'envoyiez un email et que vous me dites comment vous faites et de venir le partager. Parce qu'on va dire oui, il y a un taux d'ouverture, on est content parce qu'on a 15%, la base de données n'a pas coûté cher. Mais après, il faut voir où il y a l'ouverture, il y a l'engagement, c'est pas si facile. Et du coup, comme nous, le sujet, c'est les réseaux sociaux et l'attention que ça génère, comment on fait? Alors là, on se répète un petit peu. On aime bien se répéter un petit peu parce que même dans le consulting, on peut dire une chose, on nous dit oui, c'est important de le redire. Parce que il faut le marquer. Partagez vos valeurs et celles de vos utilisateurs. Dans votre histoire, vous avez des valeurs, et dans votre milieu, vous avez des valeurs. Et vos utilisateurs font partie de votre histoire. Les tweetos, sur Twitter, on parle de tweetos, ça fait partie de la communauté. C'est pas juste Twitter qui est une histoire. Et donc là, il y a la valeur du serveur. Ça, c'est des photos de Tom's. On a des gens c'est un public qui est ouvert, qui est new-yorkais, qui commence à être européen, qui voyage. À la base, leur premier modèle, c'est les espadrilles d'Argentine en version un peu stylée, un peu new-yorkaise. Comme c'est des gens qui voyagent. Alors là, par contre, on est plus dans la pub que les premières images que je vous ai montrées. On voit vraiment là la chaussure, on voit le logo. Par contre, on a un beau paysage. Du coup, pareil, on continue à parler dans les valeurs, dans les principes, dans ce qu'on est. Après, ce qui est important, c'est une fois que vous avez défini votre storytelling, vous avez le cadre de valeur qui est dedans. Alors, vous pouvez même raconter l'histoire, vous pouvez aller encore plus loin quand même, raconter l'histoire de votre entreprise. Il y a les chaussettes de l'archiduchesse qui ont raconté sur leur blog, etc., comment ils ont fait pour montrer l'entreprise. Mais ce qui est important quand vous allez aller sur les réseaux, c'est qu'il y a un langage à respecter. Bon, je vous fais un petit aveu, je vous ai menti un petit peu, parce que quand je vous ai montré Vance, ça ne faisait pas partie de mon réseau perso. Ça faisait partie du livre de Gary Vaynerchuk pour montrer la différence entre ce qui est natif et non natif. Maintenant, Vance a compris que personne ne suivait ça, ils ont changé. Ils font un peu mieux, ils mettent des photos type magazine. Donc il y a des gens, il y a quand même des gens, dans le social, ils ont compris qu'il faut mettre des gens, mais ils ne vont pas aussi loin, ils ne vont pas dans le storytelling. C'est dommage, parce que c'est la marque du skateboard, etc. S'il y avait Tommy Hawk, le champion de skateboard, en train de faire une figure avec une vision derrière, un beau paysage, en train de sauter avec son skateboard en portant ses Vans, il y aurait certainement un impact plus fort que de voir un top modèle qui porte des Vans. Peut-être leur prochaine étape, je ne sais pas. Ça, c'est Burberry, qui est une marque de vêtements de luxe. C'est intéressant qu'une marque de vêtements de luxe communique sur Instagram. On dit plutôt ado, etc. Et ils communiquent bien. Parce qu'ils communiquent dans le langage. Instagram, c'est pour voir des belles photos. Parce qu'on a une belle photo. Et on ne voit même pas de Burberry. Ce qui fait, quand vous voyez le flux, vous avez l'image et ensuite vous voyez le nom. Dis donc, c'est une belle photo. Vous allez peut-être cliquer dessus, vous allez peut-être la liker. Et sinon, après, vous allez voir le réflexe. Ah, c'est Burberry, c'est marrant. Et vous n'allez pas avoir le réflexe comme avec un email où c'est écrit Burberry, je me fais spammer. Il y a peut-être une seule, il y a peut-être un truc. Et je l'ouvre. Là, vous êtes vraiment. Ça rentre naturellement. Quoi. Alors que quand vous allez aller par là, bah, les gens ils veulent pas suivre des choses comme ça. Hier, il y a quelqu'un qui nous a fait une remarque très juste. Instagram ne veut pas vous faire ça. Il ne veut pas voir ça. Parce que vous polluez sa base. Si toutes les marques commençaient à mettre ça, les gens partent limite. Et ben moi, on me dit que je vais voir des photos, que je vais changer ce que j'aime. Ben, j'aime pas les catalogues. Je fais mes masques, mais je ne peux pas aimer les catalogues. Donc, juste en termes de terminologie, on va appeler natif ce qui correspond à l'utilisation de la plateforme. On va appeler non natif ce qui n'y correspond pas. Alors là, sur Instagram, ça a l'air assez facile finalement. On a de l'échange photos. Il faut trouver des photos qui marchent avec les valeurs de l'entreprise. Facebook, on commence à connaître.
et tout le monde commence à connaître, parce que si vous avez suivi l'étude 2013, la plus grande marge de croissance de Facebook, c'est les plus de 55 ans. Il y a le pourcentage le plus élevé de croissance, c'est plus de 55 ans, c'est en train de devenir un réseau social d'adultes. Pas senior, faut pas exagérer, parce qu'il y a quand même une base de données de jeunes qui est là en premier. Par contre, les 12-18 commencent à partir de plus en plus, et 18-24 partent un petit peu. Et on regarde quoi? Vers tous les autres. Mais ce qui est normal, c'est un peu à l'époque des chats. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu créer des agrégateurs de chat pour que les gens qui chattent ici, là et là et là, dire vous voulez pas qu'on ait tout sur un, on va vendre ça aux ados parce que les ados c'est les early adopteurs de ce genre de produit. Les ados se disent bah non, on dit pourquoi? Et bah, quand je parle avec mon papa, j'ai pas envie d'avoir un message de mon copain en même temps. C'est pas la même chose. Snapchat, tout le monde connaît. Non, si vous n'avez pas connu ça, mais qui connaît Snapchat? Snapchat, c'est le nouveau réseau en vogue qui marche de plus en plus. Google et Facebook ont voulu le racheter. Les fondateurs ont dit non. Non, on garde. C'est presque une logique d'SMS. Vous prenez une photo, vous pouvez écrire ou rajouter un dessin dessus. Vous choisissez à qui vous voulez l'envoyer et la personne va pouvoir le voir entre 3 secondes et 10 secondes. Donc c'est vraiment une utilisation très spécifique. Ils partent aussi sur Instagram, ils partent sur il y a beaucoup de réseaux, c'est vrai que les gens vont avoir tendance à tester. Alors du coup sur Facebook il y a un côté un petit peu qui peut être gênant de il y a papa maman donc finalement je peux plus tout mettre. Quand on est adolescent on a forcément quelques trucs qu'on a pas envie de partager avec ses parents. En plus il y a un peu un côté flicage, donc j'ai toujours mon papa qui me dit alors c'était bien ce week-end là ta soirée dans l'entrepôt à Montreuil? Ah j'ai vu des photos, tu t'es bien amusé. Et bon, à mon âge, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'à 16 ans, j'aurais pas envie de me faire me flic. Il y a ce côté-là, mais il y a aussi, voilà, il y a d'autres utilisations, il y a de nouveautés. C'est pas pour rien que Facebook a voulu acheter Snapchat, c'est pas pour rien que Facebook a acheté Instagram. Donc là, on a l'impression que c'est assez facile, parce qu'on a Facebook, on commence à l'appréhender, on sait qu'il faut mettre une photo, etc. On a Instagram, on a compris qu'il faut mettre des images. Après, pour comprendre peut-être l'erreur de Vance, parce qu'à l'époque où ils ont fait ça, c'était nouveau Instagram. Ça reste encore assez nouveau, mais on commence à l'appréhender un peu mieux. Maintenant, comment on peut réagir face à une toute nouvelle plateforme? Parce qu'on va venir sur une plateforme, on va voir comment les gens l'utilisent. On va regarder un exemple. Qui connaît Vine? Alors Vine, c'est très américain. Pour l'instant, c'est un peu partout. Ça marche surtout aux États-Unis. Et là, c'est de l'échange de vidéos qui durent 6 secondes ou qui tournent en boucle. Donc on peut faire des jeux avec la boucle, etc. Et pareil, c'est un flux, comme Facebook, comme Instagram. C'est une entreprise qui a été fondée en 2012. Ils ont déjà plus de 40 millions d'utilisateurs. Bon, le problème, on ne sait pas si c'est des utilisateurs actifs ou pas. On sait qu'il y en a quand même pas mal d'actifs. Ils ont été rachetés par Twitter. Et les contenus qui cartonnent sur Vine, c'est ce type de contenu. Why is everybody afraid of love? Alors, ces 6 secondes ont été vus, ont été likés, donc plus que vus, plus de 3 millions de fois. Et quand vous prenez, il y a un classement chaque année des top Viners, donc des personnes qui ont été le plus dessus. Lui, c'est le 5e, il s'appelle Jérôme Jarre, et les 5 premiers font ce type de vidéo. Donc, quand vous êtes une entreprise, vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Après, si vous regardez dans le classement, il y a des artistes qui font des books, qui font des trucs intéressants, mais pareil, quand vous êtes une entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ce qui se fait déjà sur Dailymotion ou YouTube, c'est s'associer à la personne devenue star du vidéo. Parfait. Sur les mêmes valeurs, en fait, c'est partager les mêmes valeurs, c'est une très bonne idée, et c'est une si bonne idée que ce personnage un peu fou que je vous ai montré, donc alors non, vous n'avez pas pu entendre le superbe accent français qui parle en anglais, mais qui est aussi un entrepreneur qui vient de monter sa 3e entreprise. Il a créé Game Story, qui propose la création de contenu sur Vine. Donc il a la double casquette, où lui il va manager les autres. Et cette entreprise, il ne l'a pas créée tout seul.
il y a deux cofondateurs, le fils de Gary Vaynerchuk, sa première citation, la personne qui a réussi à monter sa chaîne, etc. Et Gary Vaynerchuk lui-même. Et un des premiers clients, c'est Virgin Mobile. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un concours avec une vidéo un peu sympa. Et on voit que c'est du commercial, pour le coup. Par contre, ce qu'ils ont fait à côté, c'est qu'ils ont pris deux banners et qui leur ont fait faire des vidéos. Un qui fait des trucs un peu fun, un peu artiste, où on voit... Bon, j'aurais pu vous mettre les vidéos, mais on voit les personnes qui... Si on parle d'un accident mobile, on reste un peu dans le fun, on reste dans un Creative Jeune, où on voit les personnes qui font tomber leur téléphone, et ça suit, ça fait une boucle qui continue indéfiniment. Et là, c'est plus direct, c'est un mec qui chante n'importe quoi avec une guitare. Mais c'est pas grave, c'est pour toucher la cible. Moi, je comprends pas pourquoi ça marche autant. Si votre cible, elle aime ça, vous n'avez pas de raison de ne pas lui donner. Après, il faut quand même que ça rentre avec les valeurs de l'entreprise, ce que vous voulez faire. Là, c'est Virgin. L'histoire de Virgin, elle est liée aux jeunes, elle est liée à l'accident avec Richard Branson, le patron qui arrive en parachute devant les gens. On reste lié à l'histoire de l'entreprise. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est le résultat. 6000% de followers en plus. Bon, ils en avaient que deux. Ils en avaient quoi? Non, c'est 400, c'est pas ça. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement combien... Ah si, c'est ça. Ils en avaient 400, ils sont passés à 24 000. C'est bien, mais c'est à prendre avec des pincettes. On est sur une nouvelle plateforme. Là, les gens ne savaient peut-être même pas qu'il y avait un compte Virgin. Là, ils voient les gens qui suivent d'habitude participer à ce concours. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la métrique vaine. C'est pas ça le vrai succès de cette compagnie-là. Imaginez, je sais pas, en France, vous connaissez Norman qui fait des vidéos? Non. C'est un peu l'équivalent français. C'est un gars qui fait des sketchs sur YouTube, qui fait plusieurs millions de vues. Pareil, il a fait des pubs, c'était pour Crunch. Ça va ramener assez rapidement les gens qui le suivaient vers la marque. Surtout que là, on ne sait pas en fait qu'il faut partie de Virgin. Il dit je participe au concours. Et il y va. Donc c'est assez fin. On lui dit pas tu te mets un t-shirt Virgin, donc tu fais tous tes sketchs avec ça ou on t'inscrit à sketch. Non, ils font ce qu'ils savent faire autour d'un thème et participent à un concours. Ce qui est intéressant, c'est l'engagement total. Et ce qui est encore plus intéressant, et là qui montre que c'est un succès, c'est 678 engagements pour 1000. Alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu nous dire 68%, mais un engagement de 68%, c'est assez exceptionnel. Des gens qui vont liker, des gens qui vont partager, des gens qui vont participer. Ça serait plus dur sur Facebook. Parce que sur Facebook, vous êtes dans le bruit. Quand vous faites une pub, même une bonne pub, même quand vous faites une communication qui n'est plus une pub mais qui a de la valeur, bah déjà Facebook, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont changé leur algorithme. Donc la portée naturelle d'un message est de plus en plus difficile, elle est bloquée. Mais en plus il y a du bruit parce qu'il y a tous vos concurrents, il y a vos non-concurrents mais qui sont aussi des entreprises qui viennent. Donc tout le monde communique, c'est beaucoup plus dur. Là, quand vous arrivez sur les nouveaux réseaux sociaux, il y a moins de monde. Vous êtes moins dans le bruit ambulant, ce qui fait que votre bruit à vous, il peut avoir plus d'écho. Donc ce que vous pouvez faire, quand vous voyez une nouvelle plateforme, on ne sait pas comment l'appréhender. Finalement, Vance, à l'époque où ils l'ont fait, ils ont eu raison de mettre des photos de catalogue, ils ont essayé un truc. Peut-être qu'ils s'étaient un peu plus inspirés de ce qui se passait, qu'ils s'étaient plus penchés sur la plateforme, ils auraient fait mieux tout de suite. Mais ils ont quand même raison dans le fait de tester. Il y a un endroit où il y a moins de bruit, il y a un endroit où ils ne sont pas encore moins concurrents, où ils vont être, mais c'est surtout un endroit où il y a déjà plusieurs millions d'utilisateurs. Et c'est gratuit. Bon, c'est le prix du community manager, c'est le prix de l'équipe marketing, mais ils ont eu raison de tester. Et c'est aussi peut-être comme ça qu'ils ont fait évoluer leur truc. Et vous, c'est la même chose, si vous allez sur Vine, vous voyez une utilisation. Bah, les ados, ils y vont, bah, ils ont envie de rigoler, ils font des blagues. Ce qui a très bien marché parce que ce jeune homme, Georgia, en plus de créer sa boîte, est passé au Ellen DeGeneres Show, qui était un show américain qui montre un peu toutes les personnes qui font sensation. Et c'était très bénéfique pour sa boîte. Parce qu'en plus, le fait... Pour ça, c'est pas important, mais je vous raconte juste pour l'histoire, parce que c'est assez rigolo. Il était à une conférence où il y avait le vice-président d'Amazon, je crois, il y avait des gens de Microsoft, il allait les voir, il leur disait, je vous propose un challenge. On va jouer à papier, feuille, ciseaux, et si je gagne, vous me donnez un contact. Et comme c'est un entrepreneur, il l'a filmé avec Vine. Donc on le voit
On le voit en train de faire des gens d'Amazon à papier feuille ciseaux et avoir des contacts. Et en plus, comme il met ça, après sur Vine, il crée du contenu viral en plus. C'est Pierre. Pierre. Ouais. C'est Pierre. Pierre Feuille. Ouais, mais il a fait feuille, il a battu Pierre. Et donc, testez, même si vous voulez tester un contenu différent, par exemple, Vine, c'est très riche, vous avez une loupe de 6 secondes. Il y a plein de choses à faire. Je suis désolée, je vous coupe parce que du coup, moi, ça me pose une question, c'est le droit à l'image. Est-ce que les personnes étaient d'accord pour être diffusées sur Vine ou pas? Je pense pas qu'il aura mon aide. Donc, du coup, c'est pas un coup de poker, ça passe sous sa caisse. C'est une ambiance start-up. Peut-être qu'en France, si on fait ça au PDG de TF1, on voit le PDG de TF1 perdre ou répondre d'une certaine manière, c'est peut-être gênant, je sais pas. Ça n'a pas posé de problème. Il le met même sur son LinkedIn. Il met ses vidéos où il se montre en train de faire ça. Ça n'a pas posé de problème du tout. Voilà. Et après, il y a ce côté un peu à l'américaine, un entrepreneur, il ne demande pas la permission, il dit pardon toi. Alors bah, je vais ok, excusez-moi, j'avais pas compris, je l'enlève. Mais après, je ne vous conseille pas forcément de faire ça. Hein. Mais après, il y a des utilisations à réfléchir. Où en 6 secondes, il y a eu un concours. Je ne sais plus qui l'organisait, mais il y a eu une agence marketing qui a organisé un concours en France où les entreprises devaient se présenter en 6 secondes. Du coup, il y a une entreprise de textile, un truc. Ils ont réussi à me faire comprendre que c'était en France et que c'était jeune. Et celle qui faisait le plus de vues sur Vine avait une campagne de communication gratuite par l'entreprise qui organisait le concours. Du coup, il y a des situations qui sont déjà, si vous cherchez sur les plateformes, aujourd'hui Vine qui date de 2012, vous trouverez des choses qui peuvent vous inspirer, vous pouvez y aller. Et après, c'est à vous de tester pour voir si ça va avec votre cible. Bien sûr, une nouvelle plateforme, ça c'est ce que je disais, c'est bien parce qu'il y a moins de bruit. Après, il faut voir si c'est votre cible. Vine aujourd'hui, c'est des artistes et des adolescents. Ça peut vous intéresser ou pas. Après, Snapchat, aujourd'hui on dit beaucoup, c'est les ados. Vu mon métier, je l'ai installé. Regardez ce que faisait ma nièce. Ma nièce, elle me dit, je ne vois plus de textos tonton, moi je t'envoie des Snapchat, c'est ringard les textos. Alors j'ai installé, elle me l'a installé. J'ai commencé à échanger avec elle. Après, j'ai fait installer à mes associés. Finalement, c'est pris au jeu, on s'envoie des Snapchat entre nous. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a aussi une frange un peu plus adulte qui va s'en servir, même si elle ne s'en sert pas de la même façon. Et du coup, peut-être que Vine, ça va changer. On ne sait pas encore. Mais si vous voyez une nouvelle plateforme, regardez si la cible convient. Et si elle ne convient pas, avec votre community manager ou vous-même, vous avez un peu de temps, rien ne vous empêche de faire des tests. Nous, on a eu des retours incroyables sur Scoopit. Qui connaît Scoopit? Alors, c'est pas vraiment un réseau social. C'est un outil de curation, donc ça va être de la recherche. Vous pouvez mettre vos scoops. Vous pouvez les placer dans des contenus. Puis l'aspect social, c'est que vous pouvez liker, reposter et tout. Et on avait fait une intervention sur le crowdfunding. Et du coup, on l'a posté un peu partout. On a marqué des liens. On a mis des liens sur Facebook. On a mis des liens sur Twitter. C'est même pas nous, mais il y a quelqu'un qui a mis un lien sur Scoopit. Heureusement, on a réussi à l'identifier. On a mis des liens sur notre blog. Et Facebook, 50 personnes. Bon, c'est pas fou. Bon, je savais pas que j'avais 50 amis qui s'intéressaient au crowdfunding, donc j'étais content. Twitter, on a eu 7 retweets, 5 vues, 5 clics. Bon. Il y a aussi l'instantané. On n'a pas spammé, mais bon. Il y a un retour qui est vraiment nul. Quoi. On a 300 followers, on a 5 clics, c'est pas intéressant. Scoopit, 5 vues. C'est même pas nous qui l'avons mis. Et pourquoi? Parce que déjà, il y a moins de gens qui postent. Parce que pour être intéressé par ce type d'outil, il faut déjà être spécialisé, il faut déjà chercher des choses précises. Ce qui fait que quand maintenant on poste quelque chose sur Scoopit, on a plus de retours, parce qu'il y a moins de bruit. Twitter, ça va intéresser. En général, les gens qui sont sur Scoopit sont aussi sur Twitter. Ça va les intéresser. Mais en même temps, c'est perdu dans le flux, c'est l'instantané. Et du coup, pour communiquer sur les articles, c'est un bon outil. Bon, on n'a pas toujours fait que 5 vues, mais sur ce coup-là, oui. C'est un bon outil, mais qui va être plus difficile à gérer que Scoopit, où finalement, c'est des gens qui cherchent vraiment. Et du coup, vous allez avoir un écho beaucoup plus fort. Et si vous donnez un bon contenu, vous allez avoir beaucoup de partage. Nous, on n'a pas compris, on ne connaissait pas l'outil. Quelqu'un nous met dessus, on voit qu'on reçoit 5000 vues Scoopit. Waouh, c'est quoi? On va dessus, on tape crowdfunding. Et sur les 20 premiers résultats, on voit une présentation.
Résultat, impossible à voir sur Twitter ou des choses comme ça, parce qu'il y a moins de bruit. Après, c'est parce que c'est thématisé aussi. Ouais, c'est l'outil qui le permet. Et C'est aussi parce que, il y aurait, par exemple sur Facebook, si c'était à la limite dans un groupe. Parce que alors je l'ai mis dans les groupes crowdfunding par contre, ça existe, il y en a. Le fait d'être sur une plateforme qui fonctionne déjà par entrée thématique, forcément on sait qu'on va toucher les gens qui sont intéressés par le sujet précisément. Et finalement ça correspondait plus à ma cible qu'une cible de lecteur sur un outil que je connaissais pas. Mais je l'ai pas su tout de suite, j'ai vu le truc, déjà c'est pas moi qui l'ai posté. Mais après on a compris l'utilisation. Du coup effectivement pour le coup là c'est plus ciblé, mais on ne savait pas encore. Et du coup n'hésitez pas quand vous voyez quelque chose venir, n'hésitez pas à aller le tester. Et même si c'est pas votre cible, pourquoi pas essayer. Alors après ça dépend, on fait du conseil, est-ce qu'on peut faire de l'Instagram? Il y a certainement des manières. Il y a peut-être des trucs rigolos, il y a peut-être une manière de communiquer différemment.